Bonjour à tous, donc Gilles l'agriculteur du Loiret. Hier il a plu, enfin depuis quelques mois on a enfin eu de l'eau. Donc on a eu 25 mm entre hier et avant-hier. Donc là je vais ramener le télescopique sur l'eau de ferme et puis on va commencer à semer les orges. Donc on est au 31 octobre, on va démarrer les orges. J'ai jamais semé des orges aussi tard, mais bon c'est l'année qui veut ça. Donc allez, je vous emmène, on prend le télescopique et puis on va sur l'eau de ferme. On a vidé tout ce qu'il y avait dedans, nettoyé un petit peu, et là maintenant on va charger deux choses. Donc dans la cuve arrière on va mettre de l'engrais starter du 1846. L'objectif c'est pouvoir essayer de booster la partie réalisation des premières racines pour qu'il ait un meilleur tissu racinaire. Donc il n'ait pas besoin d'aller chercher très loin le phosphore qui est un booster au niveau des racines. Et puis dans la cuve d'avant on va mettre l'orge. Donc l'objectif 130 kg, un peu moins 125 kg d'orge à l'hectare, et puis 45 kg de 1846 donc d'engrais. Donc là on pèse le premier big bag pour bien se rendre compte et être sûr que après notre machine marche bien. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, on a 816 kg dans ce big bag de grains. Donc à 125 kg hectare, on va faire le calcul pour savoir combien d'hectares on doit faire avec. Et puis on va rentrer ce poids dans la machine et voir si notre réglage est bon. Donc pour le calibrage du semoir, toujours la même partie, on met un sac sous les moteurs, on fait tourner un certain nombre de tours. Ensuite, une fois que le sac est plein comme ici, on vient le peser. Donc là, je ne vais pas y arriver. On a 6,45, 6 kg 45. Moi je sais que le sac fait 1,08. Donc ça nous fait du 5,37 pardon, 5 kg 37 à mettre dans la machine. Donc là, hop, on remonte dans le tracteur. Donc 5 kg 37. Ok. Donc on peut aller de 1,5 à 13 km/h. Donc parfait. Moi mon objectif c'est là de rouler un peu plus vite que d'habitude. D'habitude je suis à 6 km/h. Là je vais essayer d'aller à 8 parce qu'on est tard en saison. J'ai encore pas mal de choses de champs à semer. Donc l'objectif c'est d'aller plus vite que d'habitude. Au détriment de la low disturbance, donc je risque de bouger plus de terre, mais l'objectif c'est de réussir à tout semer avant les prochaines pluies. Hop, parfait, on valide le calibrage et c'est parti. Donc 125 kg d'orge à l'hectare, ça me fait en gros, là on a un PMG de 38, donc ça me fait environ un peu moins de 300 grains. Donc ce qui est beaucoup d'habitude, mais vu qu'on est fin octobre, qu'on est en speed direct, je pense que je suis même un petit peu faible. Et puis 45 kg de super 38, enfin de 1846 pardon, de 1846 donc de phosphore. C'est juste pour pouvoir mettre un petit coup de boost pour pouvoir vraiment favoriser la partie racine de notre orge, pour essayer de favoriser sa pousse là dès le départ. Allez, on va. Donc voilà le type de couvert que j'avais fait, un petit peu de facélie, du tournesol comme ça, de la moutarde d'Abyssinie
Il y avait encore un petit peu de radis, là j'en vois pas. Si, là où il y en a un. Puis de la vesse, là j'en vois pas. Ça je sais même plus ce que c'est. Enfin bref. Malheureusement ce couvert il a pris la sécheresse. Là on est dans une partie où c'est plutôt bien. On voit quand même pas mal de choses parce que le voisin avait un maïs irrigué à côté, donc je pense que l'enrouleur a mis un petit peu d'eau de ce côté là. Et là quand on regarde, une fois qu'on s'écarte, qu'on va plus dans le champ, on se retrouve plutôt avec très peu de couverts. Ce qui a un petit peu poussé, donc c'est la partie tournesol, un petit peu de moutarde et quelques facélies à droite à gauche. Donc c'est vraiment très faible comme couvert. L'objectif c'était plutôt que ce couvert soit quasiment qu'il y ait plusieurs tonnes de matière sèche à l'hectare à réimplanter pour nourrir mon sol. Donc bon voilà, c'est l'année qui veut ça. Là il tombe quelques gouttes mais ça fait du très bon boulot, donc on continue. Regardez, je prends le premier truc, je trouve déjà un ver de terre, donc il y a de la vie dans le sol, on le voit, c'est plutôt poreux, puisque j'ai pas de souci pour enfoncer mon tournevis dans le sol, plutôt de la porosité, donc pas trop de soucis au niveau du sol. Et on va aller voir un petit peu le semis. Donc là, on n'a pas de problème avec les résidus, puisque bien évidemment, sans couvert, il n'y a pas grand-chose. Donc là, on peut voir que c'est passé juste ici, et donc ça a mis l'engrais et l'orge là, ici dans la terre fine, comme ça, à 2 petits centimètres. Donc là vous voyez, il y a un grain d'engrais, une orge, là une autre orge. Donc là pas de souci, ça devrait pas poser de problème. Donc je suis assez content du semis. On va voir ce que ça va donner dans quelques mois. Alors ici sur ces roues de fermeture, j'ai changé un réglage. On a remis une des rondelles qui avait sous la roue à l'extérieur pour rapprocher la roue de la fermeture. Et on voit ici que c'est plutôt mieux refermé comparé à l'autre côté où j'ai pas encore fait cette modification. Donc ma roue elle est un petit peu plus loin et ça a tendance à moins bien refermer le sillon. Donc là l'objectif ça va être de refaire la modification partout. Donc ça y est, la parcelle d'orge est finie d'être semée. Maintenant on est passé dans une autre parcelle. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est une parcelle où on a du trèfle au sol. Et c'était un ancien colza. Donc vous pouvez voir les anciennes cannes de colza. Et donc du trèfle qui a plutôt pas trop mal résisté. Alors on le voyait plus trop au gros de la sécheresse, on le voyait plus trop, ça a été broyé juste après récolte. Mais là il est toujours présent, il y a eu peu de repousses de colza, donc ce qui est plutôt bien, et ça permet d'avoir un bon couvert et plutôt un bon tapis avec ce trèfle qui a fait toutes ces ramifications. Donc on a plutôt un bon tapis qui couvre bien le sol, donc c'est pas mal. Là on est en train de semer et ça se passe super bien, donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Donc là on est dans une couverture vivante et ça c'est quand même l'idéal, parce que peu importe même quand il fait sec, elle peut encore se développer, elle est déjà développée avant l'arrivée de l'été. Donc c'est ce que j'aimerais pouvoir généraliser sur mon exploitation. Allez, je vous emmène, on va regarder, on va charger le semoir et puis on va regarder tout ça. Voilà, le semoir est chargé, et on va continuer à semer les blés dans le couvert vivant de trèfle.
Donc voilà, on peut voir que le trèfle a vraiment joué son couvert de couverture du sol, puisque ça fait comme un tapis avec les résidus de colza en dessous. Donc plutôt bien pour nourrir le sol. On voit que le sol est plutôt en bon état, même si c'est relativement sec. Enfin, on a eu 25-30 mm là en quelques jours, mais voilà, la structure est vraiment très bonne. Pas de souci de compaction ou de... Donc je pense que ça c'est un blé qui va très bien marcher, enfin en tout cas j'espère. Donc là je suis en train de semer mes semences pour l'année prochaine, donc un mélange de 8-9 variétés. Donc avec dedans des blés barbus, des blés pas barbus, un blé de force, plutôt des blés résistants et quelques blés plutôt à bon potentiel, pour essayer de faire un mélange homogène. Et puis donc c'est le mélange que je ressèmerai l'année prochaine. Donc voilà, allez, je vous montre quelques images du semis. Donc voici ce que ça donne. On voit bien là les grains qui sont bien positionnés. Ils sont à 1,5 cm, 2 cm de profondeur. Donc c'est parfait. C'est ce que je recherche. Voilà, c'était une vidéo sur ma manière de semer. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'essaye d'expérimenter toute la partie semi-direct sous couvert. Et là je pense qu'avec cette parcelle qui avait été implantée en trèfle et semée en direct, je pense que je touche vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de reproduire dans les années à venir, parce qu'on voit que le semis est sympa. En termes de coût, c'est quand même assez intéressant. Alors, on voit qu'il y a eu vraiment un travail sur le sol, et moi je le ressens sur mon sol. Donc ça c'est vraiment très important pour moi. Et donc l'objectif c'est de développer ce type de technique qui favorise la vie du sol. Donc voilà, alors on me pose toujours la question, que va devenir le trèfle? L'objectif c'est de ne pas garder ce trèfle longtemps. Là je vais déjà lui mettre un coup de glyphosate pour pouvoir bien nettoyer les quelques petites mauvaises herbes qu'il peut y avoir dedans. Ça ne va pas tuer le trèfle. Mais cet hiver, en sortie d'hiver, je tuerai le trèfle parce qu'il n'a pas vocation à rester, il sera trop concurrentiel pour mon blé. Surtout au mois de juin, nous on a des terres qui sont peu profondes et le système racinaire du trèfle est vraiment superficiel, ça va trop assécher le dessus de la terre. Donc voilà, c'est intéressant comme couvert, c'est pas intéressant pour le laisser avec le blé. Là il y a d'autres plantes qui sont plus intéressantes pour faire ça. Donc voilà, moi j'ai décidé de ne pas le conserver pour l'été prochain. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes la majorité sont pas encore abonnés à ma chaîne, je le vois sur le nombre de vues, donc n'hésitez pas, cliquez sur et vous aurez des notifications chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous aurez un petit mail ou un petit quelque chose si vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas à le faire, il y en a pour 30 secondes et puis moi ça me fait plaisir de voir le compteur d'abonnés qui augmente. Ça me montre aussi que ce que je fais sert est apprécié par vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis la conclusion de cette vidéo c'est par rapport à celle de la semaine dernière, c'est qu'il fallait prendre le temps d'attendre et que là la pluie est arrivée, on fait du super bon boulot, c'est un peu tard mais rien n'est perdu. Donc si on a encore une semaine de beau, on aura fait tout le boulot et en très bonnes conditions. Alors je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.